Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour trader moins mais gagner plus. Alors on peut se dire, waouh, trader moins, gagner plus, ça peut faire rêver. Alors oui, mais cette vidéo, elle est destinée à un type de personnes bien précis. Ce sont les personnes qui ont un travail qui leur prend vraiment beaucoup de temps. Tous les jours, voire même toutes les semaines, elles ont très peu de temps pour elles. Et de ce fait, eh bien, il y a deux solutions. Soit font du trading, mais voilà, impossible de trouver une stratégie qui est vraiment adaptée à elles parce qu'elles ont vraiment très peu de temps disponible. Ou alors, elles vont essayer de faire comme si elles avaient assez de temps en faisant du scalping ou autre. Et du coup, elles vont se ramasser parce qu'encore une fois, la stratégie ne sera pas adaptée à ce profil de personne. De ce fait, si vous êtes une personne qui travaille beaucoup ou qui n'a vraiment pas beaucoup de temps à consacrer au trading et qui veut une stratégie qui va leur faire gagner plus, bien évidemment, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous soit ne gagnez pas assez, vous n'êtes pas satisfait de vos gains, ou alors vous êtes perdant, et ça c'est encore pire. Du coup, je vais vous donner une stratégie qui va vous permettre d'allier trading avec votre boulot, votre activité principale. Soit vous faites des études et du coup toute la journée vous êtes à l'école ou à l'université, ou alors vous êtes déjà dans le domaine du travail, vous avez 20, 30, 40, 50, 60 ans et de ce fait vous n'avez pas de temps à accorder au trading. Dans ce cas, cette vidéo elle est faite pour vous et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors la stratégie que j'ai décidé de vous expliquer dans cette vidéo, ça va pas être la stratégie de day trading. Ça pourrait, la stratégie de day trading, vous analysez un petit peu avant d'aller au travail. La journée se passe, lorsque vous avez terminé votre journée, vous allumez 5 minutes votre ordinateur pour voir si la position elle est encore en cours ou si vous pouvez la terminer, la clôturer. Donc ça, le day trading aurait pu être une solution pour vous. Pourquoi je ne vous propose pas le day trading dans cette vidéo? Parce que vous allez devoir vous connecter tous les jours. Je pars du principe que vous avez très peu de temps à accorder au trading. Du coup, on va écarter le day trading. Ensuite, on va avoir le scalping. Le scalping, qu'est-ce que c'est? Typiquement, vous allez vous connecter par exemple 1 heure par jour et vous allez vous dire j'ai que 1 heure mais je vais être focus et je vais faire du scalping pendant 1 heure. Alors ça pourrait également être sympa, mais encore une fois, on aura ce problème de travailler tous les jours. Même si c'est 1 heure, ça va être tous les jours. Ou alors, vous allez être beaucoup trop chargé en termes de psychologie. Voilà, vous êtes fatigué de votre travail, vous n'avez pas encore commencé, mais donc vous êtes fatigué et vous appréhendez de prendre toute votre énergie sur le scalping. Donc c'est pas quelque chose que je vais vous proposer. Ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est de vous intéresser au swing trading. Pourquoi le swing trading? Pour une raison simple, vous allez devoir utiliser 30 minutes par semaine. Alors là, on n'est plus du tout de vous connecter par jour, on est sur le coup de se connecter 1 fois ou 2 par semaine. Typiquement, comment ça va se passer? Ça va être très simple. Le lundi matin, si vous n'avez même pas le temps le lundi matin, c'est pas un problème, vous faites ça le dimanche soir, lorsque vous êtes en congé, juste avant de commencer le boulot. Donc ça évite déjà un problème si vous n'êtes pas disponible le lundi matin. Mais du coup, en début de semaine ou le dimanche soir, vous allez commencer à préparer vos graphiques. Vous allez faire quoi? Vous allez, par exemple, si vous êtes sur le Forex, sélectionner des graphiques qui vous intéressent et vous allez les analyser un par un. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en sélectionner 2, 3, 4 ou 5. Voilà, des graphiques qui prennent un peu votre attention. Soit vous voyez un rebond, soit vous voyez un repli, soit vous voyez une percée. Voilà, vous voyez en fait un scénario qui pourrait vous faire entrer sur ce graphique, sur ce contrat, sur cette paire de devises, peu importe. Ensuite, ce que vous allez faire, si c'est lundi matin, vous allez mettre vos positions. Si c'est dimanche soir, vous allez attendre que vous avez 5 minutes pour mettre vos positions. Ou bien le dimanche soir, donc à partir de 23 h, vous attendez que les marchés ouvrent. Si vous êtes quelqu'un qui se couche un peu plus tard qu'à 23 h, vous pourrez mettre vos positions à ce moment-là. Et là, vous allez les mettre à l'échelle. Vous allez mettre par exemple 4 positions, 3 positions, 5 positions, avec à chaque fois bien évidemment un take profit et un stop loss. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Plus rien. Le lundi, toute la journée, vous n'allez pas vous connecter. Le mardi, vous n'allez pas vous connecter non plus. Vous laissez en fait les positions tourner. Arrivé le mercredi, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez l'occasion, si vous n'êtes pas disponible le mercredi, vous pouvez faire ça le mardi ou le jeudi, c'est pas un problème. Vous allez vous connecter 5 minutes, uniquement pour regarder une seule chose, c'est voir les positions que vous avez en cours. Est-ce qu'on a déjà touché des take profits?
Est-ce qu'on a déjà touché des stop loss? Est-ce que vous pouvez mettre des break-even? Est-ce que vous pouvez sécuriser déjà des positions? Voilà, juste un petit check-up, un petit update de la semaine où vous allez vous dire, bah tiens, là je peux faire quelque chose, là je laisse tourner, là je m'en occupe pas, etc., etc. Ensuite, vous refermez votre téléphone ou votre ordinateur et vous laissez courir la fin de la semaine. Mercredi se passe, jeudi se passe, vendredi se passe, et vendredi, juste avant la fermeture, vers 23h encore une fois, eh bien, vous faites un check-up, vous dites, ok, cette position-là, elle est clôturée, celle-là, elle est clôturée, celle-là, elle a touché le stop-loss, celle-là, elle a touché le take profit, celle-là ici, bon, je vais la clôturer parce que soit mes gains m'en conviennent, ou alors je suis en perte et je n'ai plus de raison d'être en achat ou en vente parce que mon analyse n'est plus d'actualité. Voilà, j'ai raté mon analyse, je me suis positionné un peu trop tôt ou un peu trop tard. Donc vous clôturez ce que vous avez à clôturer. Si par exemple vous êtes en bénéfice, que vous l'avez sécurisé, que vous n'avez vraiment aucune raison de couper la position parce que tout se passe bien pour vous, vous la laissez durer le week-end sans aucun problème et vous allez recommencer et vous allez faire la même chose le dimanche soir ou le lundi matin. Comme ça, eh bien le week-end, encore une fois le dimanche soir ou le lundi matin, vous allez prendre une demi-heure, on va dire, ou 3/4 d'heure pour vraiment analyser correctement vos graphiques. Alors moins vous allez prendre de temps, moins vos analyses seront complètes, donc n'hésitez pas. Bon, le dimanche, en général, vous avez quand même un minimum de temps. Vous avez au moins 1 heure par semaine. Si pas, c'est que vous êtes vraiment super débordé, alors à ce moment-là, il faudra se tourner en bourse. Mais du coup, si vous voulez vous intéresser au trading, vous avez 1 seule heure par semaine. Vous prenez cette heure, vous analysez vos graphiques, vous entrez en position, et ensuite 5 minutes au milieu de semaine. Alors ces 5 minutes ne sont pas obligatoires, mais elles sont vivement conseillées afin bien au moins de sécuriser ce qu'il y a à sécuriser, de mettre des break-even si c'est possible, etc., etc. Si c'est pas possible, c'est pas grave, vous ferez tout de suite votre check-up le vendredi soir. Et c'est terminé. Ça vous prendra beaucoup moins de temps. Et étant donné que vous avez déjà une base stratégique qui est adaptée à votre disponibilité, il ne vous reste plus qu'à savoir correctement analyser. Vous analysez, vous entrez en position, vous prenez vos gains. Au plus vous allez avoir une psychologie légère quand vous allez analyser en vous disant je ne dois pas me tracasser parce que je dois faire ça une seule fois et après ça va tourner, au moins eh bien, vous allez être stressé et donc vous allez faire de belles analyses, vous allez avoir de beaux points d'entrée et si vous analysez bien et que vous entrez bien, la position, il n'y a pas de raison qu'elle soit mauvaise, du coup vous allez faire de beaux gains, du coup votre psychologie sera encore plus positive, etc. etc. On va arriver dans une boule de neige, dans une spirale qui est positive. Donc voilà, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà cette stratégie de swing trading ou alors est-ce que vous avez vraiment le profil que je viens d'énoncer, donc vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps et vous avez découvert le swing trading et vous allez le faire à la suite de cette vidéo. Dites-moi également si vous avez une autre stratégie qui vous correspond alors que vous avez très peu de temps en trading. Je serai ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. N'oubliez pas que si vous ne connaissez rien au monde du trading, je vais vous offrir dans la description un pack de 5 vidéos afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour vous créer un compte sur une plateforme de trading super safe, super sécurisée qui est élue meilleure plateforme de trading depuis des années. Ensuite, dans la deuxième vidéo, je vais vous donner des bases stratégiques comme le swing trading qu'on a vu dans cette vidéo que vous allez pouvoir tester, utiliser et mettre en fonction de votre profil d'investisseur, vous allez pouvoir modifier certains détails. Ensuite, dans la troisième vidéo, je vais vous donner des indicateurs qui sont spécial débutant, donc super facile à comprendre et très rentable. Ensuite, dans la quatrième vidéo, je vais vous donner des stratégies qui sont toutes faites, encore une fois pour les débutants, que vous allez pouvoir mettre en place et faire vos premiers gains tout en observant qu'est-ce qu'il se passe sur cette stratégie. Et enfin, la cinquième et dernière vidéo, je vais vous donner un cours sur les take profit et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt!